La conférence de presse a lieu à Téhéran. Derrière le micro, le ministre iranien des Affaires étrangères. Dans son discours télévisé, il met en garde. Le monde doit savoir que l'extension de la guerre, ses effets néfastes ne se limiteront pas seulement à la région de l'Asie occidentale. L'insécurité et l'instabilité peuvent s'étendre à d'autres régions, même très éloignées. Des menaces iraniennes qui font écho aux craintes internationales d'une extension du conflit. Afin de dissuader Téhéran ou ses proxys, les États-Unis maintiennent une présence militaire renforcée dans la région. Mais les nombreuses attaques, notamment des Houthis en mer Rouge, démontrent déjà une extension géographique des tensions et surtout que les alliés régionaux de l'Iran sont de plus en plus impliqués dans cette guerre. Israël n'a pas pu avancer dans le sud du Liban grâce à la fermeté du Hezbollah. L'Europe doit comprendre que sa sécurité a été assurée grâce au rôle du Hezbollah dans le terrorisme de l'État islamique. L'agression contre Gaza et le Liban s'étendra s'ils ne freinent pas les sionistes. Nous célébrerons la victoire de la résistance à Jérusalem. Un discours qui intervient dans un contexte tendu. L'Iran n'a toujours pas répondu à l'opération ciblée israélienne du 26 octobre. En tout, une vingtaine de lieux avaient été ciblés dans 3 districts différents. 5 soldats iraniens avaient été tués. Des propos retransmis sur la chaîne de télévision d'État et parmi la foule, Ismaël Kahani, commandant de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, qu'Israël pensait avoir éliminé. En janvier, il sera le nouveau président des États-Unis. Et avec cette nouvelle investiture, de nombreuses menaces de mort pèsent autour de Donald Trump. Des menaces, mais également des tentatives d'assassinat venant de l'Iran. Ce vendredi, Farhad Shakeri, iranien habitant à Téhéran, a été inculpé pour tentative d'assassinat sur Donald Trump. L'assassinat a directement été commandité par le corps des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, pour venger l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué dans une frappe de Washington en Irak en 2020. Âgé de 51 ans, Farhad Shakeri a informé les forces de l'ordre qu'il avait été chargé le 7 octobre 2024 de fournir un plan pour tuer Donald Trump. Un plan qu'il devait élaborer en 7 jours. Proche des gardiens de la Révolution, il a été expulsé des États-Unis en 2008 après 14 ans de prison. Avec ses aveux, Farhad Shakeri espérait une réduction de peine pour une personne incarcérée aux États-Unis. Le nouveau président américain visé, mais également des personnes de confession juive. J'ai été chargé par mon contact au sein du corps des gardiens de la Révolution iranien de planifier le meurtre de 2 juifs américains vivant à New York et de touristes israéliens au Sri Lanka. Selon les documents judiciaires, Farhad Shakeri s'appuyait sur un réseau d'associés criminels qu'il avait rencontré pendant ses années d'incarcération. Un réseau qui lui permettait de fournir aux responsables iraniens des agents aux États-Unis qui les aideraient à surveiller et à planifier des assassinats en leur nom. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié ces accusations de totalement infondées.